Ah, j'ai oublié de peser. Catherine, lève donc la switch, tu sais, dans le côté, là, pour le mute, là. Ouais, c'est ça. Donc, on va voir, OK. OK, la notification vient d'apparaître. OK. Le son est bon? OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, comme à l'habitude, avec les années, vous connaissez la routine. Je vais nous conduire en prière pour prier notre Seigneur et Sauveur. Et ensuite, on va laisser l'Esprit nous diriger dans le message qu'il veut nous donner. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir, avec révérence, avec louange sur nos lèvres, Seigneur, et des cœurs gratifiants pour tous tes bienfaits. Et nous t'implorons, Dieu du ciel, de nous pardonner dans toutes nos fautes, tout ce qu'on a pu faire pour t'offenser de quelque façon que ce soit. Nous te prions, nous t'implorons, Seigneur, de mettre ta main sur nous, de nous accorder ta direction, de nous accorder la bonne conduite de ton esprit, Seigneur, en toutes choses, de nous éclairer dans toutes nos interrogations. Accorde-nous par ta grâce, Seigneur, de toujours s'accrocher à toi, de toujours garder notre confiance en toi, peu importe les circonstances. Donne-nous, je t'en supplie, Seigneur, d'éloigner Satan de nos vies. Et accorde-nous, Seigneur, par ta grâce infinie, mon Dieu, toute cette force dont on a tant besoin. Mon Dieu du ciel, bénis tes églises, bénis tes oints qui se consacrent à ton œuvre. Et nous remettons entre tes mains tous nos projets, toutes choses, Seigneur, et te supplions, Seigneur, de les mener à terme et d'y mettre ta bénédiction. Que nos projets réussissent, Seigneur. Entre tes mains, nous remettons notre prière, et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Évangile selon Matthieu, chapitre 26. On va lire du verset 17 au verset 25. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 17 au verset 25. Donc, pour vous mettre dans le contexte, on en a parlé à quelques reprises parce que Pâques a passé récemment. On revient encore au temps où le Seigneur était pendant ce dernier souper de Pâques avec ses disciples, avant de souffrir. Mais l'Esprit veut relever quelque chose de très particulier que j'avais pas remarqué encore jusqu'à tout récemment. Et donc, dans Matthieu 26, si on lit à partir du verset 17 au verset 25, on voit qu'il est dit que le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Ils répondirent « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Et les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent chacun profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et lui dit « Est-ce moi, Rabbi? » Et Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » On va arrêter ici. Donc, une question, frères et sœurs, que peut-être sommes-nous déjà posés à un moment ou à un autre. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Parce que vous savez bien sûr que c'était Judas dont il est question. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Lui qui pourtant a été choisi par Jésus parmi les 12,
Lui qui pourtant a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi environ, lui qui a vu les miracles de Jésus tout comme les 11 autres apôtres, il a participé à tout ce que les autres apôtres ont participé. Lui, il a tout vu, il a tout entendu les messages, les prédications, il était aux premières loges dans tout. Comment se fait-il qu'il a pu trahir Jésus? Comment il a pu faire une chose comme ça? Mais la réponse, frères et sœurs, elle réside dans un seul point précis, et c'est celui-là que l'Esprit veut nous faire, comment je pourrais dire, parcourir ce soir. C'est qui était Jésus pour lui? Comment qu'il considérait Jésus? Et ça, on peut le voir dans ce qu'on a lu ici. Quand on regarde premièrement les disciples, quand Jésus leur a annoncé qu'il allait être livré, on voit que les disciples se sont mis à dire « Est-ce moi Seigneur? » Hein, vous voyez ça au verset 22. Hein, ils se mirent tous à dire, à part Judas, ils se mirent tous à dire « Est-ce moi Seigneur? » Quand on regarde le terme par lequel ils appelaient Jésus, le titre qu'ils donnaient à Jésus, Seigneur, c'est très intéressant, frères et sœurs. Ce titre vient du mot grec kurios. Et kurios veut dire Seigneur, oui, mais qu'est-ce que ça sous-entend quand tu appelles quelqu'un kurios? Kurios, c'est un titre qui était donné généralement aux gens qui étaient, comment je pourrais dire, à la tête d'un peuple, à la tête d'un pays. C'est un titre qui était généralement donné aux rois, généralement donné aux princes, aux souverains, aux empereurs. C'était un titre qui impliquait que tu étais responsable, tu étais en autorité par rapport aux hommes, par rapport à d'autres personnes, et même que d'autres personnes t'appartenaient. Ça allait jusqu'à ce point-là. Ce titre kurios était donné à des gens pour démontrer la grandeur du respect que tu avais pour eux. Appeler ton roi Seigneur démontrait ce qu'il était à tes yeux, le respect que tu avais pour lui et que tu reconnaissais qu'il avait autorité sur ta vie. On voit que les 11 disciples, les 11 apôtres, ont appelé Jésus Seigneur. Parce qu'ils avaient ce profond respect pour Jésus, ils le considéraient comme leur roi. Ils le considéraient comme leur roi et considéraient que Jésus avait autorité sur leur vie. C'est important, frères et sœurs, de retenir ça. Le nom qu'ils donnaient au Seigneur reflétait la place que Jésus avait pour eux dans leur cœur. Qu'est-ce que Jésus représentait pour eux? On voit que quand on regarde plus loin, plus tard, après que Jésus soit ressuscité, est mort et qu'il soit ressuscité, et qui est apparu aux 11, aux 10 plutôt, parce que Thomas n'était pas là, et qu'ils l'ont raconté à Thomas et que Thomas leur a dit, moi je croirais pas tant que je mettrais pas mon doigt dans ses trous de main, dans le trou dans ses mains, et que je mettrais pas ma main dans son côté percé. On voit que Jésus est apparu à un moment donné aux 11, parce que là, Thomas était là, et Jésus lui a dit, mets ta main, hein, vous vous souvenez de ça, mets ta main dans mes trous, dans les trous de mes mains, mets tes doigts, excusez-moi, dans les trous, et mets ta main dans mon côté. Et qu'est-ce que Thomas a dit? Comment qu'il a appelé Jésus? Thomas a dit, mon Seigneur, kurios, et mon Dieu, Déos. Vous voyez ça dans Jean 20, verset 28. Thomas s'est écrié que Jésus était, comme il l'avait dit là au souper, son Seigneur. Jésus était son kurios, il était son roi, son souverain, celui qui avait autorité sur lui, mais en plus, il était son Déos, il était son Dieu. Ça démontre, frères et sœurs, la grandeur de la considération qu'il avait pour Jésus, ce qui était Jésus pour lui. Mais quand on regarde Judas, est-ce que c'était la même chose? Quand
Jésus est arrivé et que quand les 11 apôtres ont dit à Jésus, « Est-ce moi, Seigneur? » On voit que par la suite, à la fin, Judas lui-même a dit à Jésus, « Est-ce moi, Rabbi? » Et ça, frères et sœurs, ça fait toute une différence. Parce que quand on regarde le mot Rabbi, c'est un mot hébreu, puis j'ai pas besoin de dire de quel mot ça vient parce que c'est le mot hébreu. Ce mot Rabbi était généralement un titre qu'on donnait aux enseignants. Lorsque quelqu'un était considéré comme un maître intellectuel dans la chose qu'il enseignait, ben il recevait le titre de Rabbi. C'était un maître dans le sens d'un enseignant, quelqu'un qui maîtrisait son enseignement. On voit que Judas appelle Jésus Rabbi, mais il ne l'appelle pas Seigneur. Et ça, frères et sœurs, ça fait toute la différence parce que même s'il l'a appelé maître, dans le sens d'enseignant, mais on voit que ça n'avait pas la même portée. Ça n'avait pas la même considération. Jésus n'avait pas la même place pour lui dans son cœur que les autres. Parce que même s'il y avait ce titre respectueux jusqu'à un certain point, ça ne l'a pas empêché quand même de trahir Jésus. Ça ne l'a pas quand même empêché de le vendre à prix d'argent. Ça ne l'a pas empêché de rien faire de ça. Ce que l'Esprit veut nous faire explorer ce soir à travers cet exemple de Judas, comparativement aux apôtres et à d'autres, c'est quelle place a Jésus dans notre cœur? Quelle considération avons-nous de sa personne? Parce que nos paroles vont démontrer la considération qu'on a de Jésus. Quelle place qu'il a dans notre cœur. Quand on continue dans cette pensée, je vous invite pas tellement plus loin de là, toujours dans le chapitre 26, mais lisons verset 47 au verset 50. Toujours dans Matthieu, toujours dans le chapitre 26, mais lisons verset 47 au verset 50. Lorsque Jésus et les 11 étaient au jardin de Gethsémani, et que là arrive Judas avec la cohorte pour venir se saisir de Jésus. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit dans Matthieu 26, si on lit verset 47 au verset 50, il est dit, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, à celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit, salut, Rabbi. Et il lui donna un baiser. Et Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. On va arrêter ici. Frères et sœurs, quand on considère comment Judas appelait Jésus dans tous les évangiles, j'ai fait la recherche pour m'en assurer, et jamais vous ne trouvez Judas appeler Jésus par l'autre titre que Rabbi. Jamais Judas appelle Jésus Seigneur nulle part. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où Judas interpelle Jésus directement, il n'y a pas beaucoup d'endroits répertoriés du moins, mais dans ceux qui sont répertoriés, Judas n'appelle jamais Jésus Seigneur. Il l'appelle toujours Rabbi. Pourquoi? Parce que pour lui, malgré tout ce qu'il avait vu comme miracle, malgré tout ce qu'il avait entendu comme enseignement, malgré le fait que Jésus l'avait choisi parmi tout le monde pour être l'un de ses apôtres, on voit que Jésus n'a jamais été d'autre chose pour Judas qu'un enseignant. Pour Judas, Jésus était seulement quelqu'un qui était très connaissant dans ce qu'il enseignait, mais sans plus. Jésus n'a jamais pris cette place de Seigneur dans sa vie. Il n'a jamais été son kurios, il n'a jamais été son roi ou son souverain. Il n'a jamais considéré Jésus comme étant maître de sa personne, comme ayant autorité sur lui. Il le considérait seulement comme un enseignant.
Et ce fait, frères et sœurs, n'a pas, comme je l'ai mentionné tantôt, empêché Judas de trahir Jésus pour de l'argent et de le livrer de la façon la plus hypocrite qui se fait par un baiser. Ça ne l'a pas empêché de faire ça. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas son Seigneur. Et à cause de ça, ça l'a permis à Satan d'utiliser Judas pour atteindre Jésus et ainsi se saisir de lui. Quand on fait un peu une recherche dans cette optique-là, dans cette façon de voir les choses que l'Esprit nous dresse ce soir, on voit que tous ceux qui étaient dans le même esprit que Judas ont toujours appelé Jésus de la même manière que Judas. Laissez-moi vous donner quelques exemples. On voit que, excusez-moi, ça sera pas long. On voit que les scribes et les pharisiens, les pharisiens et les hérodiens, quand ils ont voulu mettre Jésus à l'épreuve, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples et les hérodiens qui lui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes selon la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. » Matthieu 22, versets 15 et 16. Maître. Écoutez toujours. Lorsque les Sadducéens sont venus tester Jésus, essayer de le prendre en défaut, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et il suscitera une postérité à son frère. Voyez ça dans Matthieu 22, versets 23 et 24. Si on regarde le docteur de la loi, qui a voulu également essayer de prendre Jésus en défaut, il nous a dit, l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Matthieu, chapitre 22, verset 36. Voyez-vous que tous ces différents regroupements de personnes qui constituaient pas mal l'élite religieuse de cette époque-là avaient tous la même vision que Judas de Jésus. Il l'appelait maître. Maître ici, qui vient d'un mot grec qui se dit didascalé, qui veut dire enseignant. C'est la même chose que rabbi, en fin de compte, sauf qu'au lieu d'être en hébreu, c'est en grec. Didascalé, c'est un peu l'équivalent de rabbi. C'est un enseignant. Donc, voyons-nous que ces gens-là, malgré qu'ils avaient ce titre respectueux envers Jésus de didascalé, d'enseignant, de maître, qui est quelqu'un qui est intellectuellement très connaissant de la matière, qu'il enseigne, qu'il maîtrise, bien, on voit que ça les a pas empêchés d'éprouver Jésus, ça les a pas empêchés d'être hypocrites envers lui, puis ça les a pas empêchés d'avoir de méchantes pensées dans leur cœur envers lui. Même s'ils avaient ce genre de respect par le titre, ça l'empêchait pas qu'ils n'avaient que de mauvaises intentions envers lui. Ils étaient capables de mauvaises intentions. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais été pour eux le Seigneur. Il était seulement un enseignant. Une parole que Jésus a dite à un moment donné à propos du peuple d'Israël résume bien Judas et ses regroupements de religieux qui interpellaient Jésus. Ça les représente bien. Faites juste écouter parole que le Seigneur avait dite à propos d'eux. On voit que le Seigneur, citant les paroles d'Ésaïe, a dit ceci. Il a dit, « Ésaïe, hypocrite, disait Jésus. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez ça dans Matthieu 15, versets 7 et verset 8. Cette parole représente
très bien Judas et représente très bien le regroupement des groupes religieux de cette époque-là quand il s'adressait à Jésus. Il m'honore des lèvres, hein, il m'appelle rabbi, il m'appelle didascalé, m'appelle enseignant, un maître, mais leur cœur est éloigné de moi. À l'opposé de cela, à part les apôtres, il y a eu quand même beaucoup de personnes pour qui Jésus était plus qu'un enseignant, pour qui Jésus était plus qu'un rabbi. Parce que, détrompons-nous, les apôtres ont déjà appelé Jésus rabbi. Là. Pensons pas qu'il y a juste Judas qui appelait Jésus rabbi. Pierre a déjà appelé Jésus rabbi. D'autres apôtres ont déjà appelé Jésus rabbi. Mais Jésus était plus que rabbi pour eux. Hein. Il était aussi Kyrios, il était aussi Seigneur. Mais à part des apôtres, il y en a eu d'autres personnes pour qui Jésus était beaucoup plus qu'un rabbi. Si vous voulez lire pendant la semaine, on voit Jean le Baptiste. Jean le Baptiste appelait Jésus Seigneur. Hein, dans Matthieu 3, verset 3, vous le voyez dès le départ. On voit que le centenier qui a abordé Jésus pour qu'il guérisse son serviteur malade, a appelé Jésus Seigneur. Kyrios, toujours le même mot, là. Vous voyez ça dans Matthieu 8, verset 8. On voit que la femme cananéenne, celle qui était venue implorer Jésus de chasser le démon de sa fille, qui était pas juive, mais qui était païenne, on voit qu'elle a supplié Jésus en l'appelant Seigneur. Dans Matthieu 15, verset 22, on voit que le père du fils possédé, celui qui était lunatique, qui se jetait dans l'eau, dans le feu, puis celui que les disciples n'avaient pas pu chasser le démon de lui, on voit que lui, quand Jésus est descendu de la montagne, puis il est allé au milieu d'eux, il l'a appelé Seigneur. Même chose. Vous voyez ça dans Matthieu 17, verset 15. La Samaritaine au puits, en parlant avec Jésus, elle l'a appelé Seigneur, elle aussi. Jean 4, verset 19. On voit que Zachée, le publicain, lorsque Jésus lui a dit « Descends de l'arbre, je vais manger chez vous aujourd'hui », il l'a appelé Jésus Seigneur. Dans Luc 19, verset 8. Et je pourrais continuer comme ça. Pour beaucoup de personnes, Jésus a été beaucoup plus qu'un rabbi pour eux. Il était le Seigneur, Kyrios, avec tout ce que ça représentait. Si on continue cette pensée, si vous voulez tourner avec moi dans Jean chapitre 12, dans l'Évangile selon Jean chapitre 12, quand on regarde la situation qui est arrivée ici, dans Jean chapitre 12, si on lit du verset 1 à 8, où il nous est dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts, là où on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui de qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers et pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » On va arrêter ici. On voit ici, frère et sœurs, quoi? On voit ici que Judas, qui prétend s'indigner pour les pauvres, ben, en réalité, manifestait une fausse piété, une piété hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il était voleur et que lui, ce qui l'intéressait, c'était l'argent. C'était pas Jésus. C'était l'argent. D'ailleurs, on voit que le geste que Marie a fait, qu'il a critiqué comme de quoi qu'elle gaspillait carrément de l'argent, mais on voit qu'il n'a pas compris la beauté du geste que Marie a fait. Il n'a pas compris comment Marie manifestait qu'elle était prête à tout donner pour le Seigneur par amour pour lui. Je n'ai jamais capté ça. Pourquoi?
mais parce que pour Judas, Jésus avait pas la même place dans son cœur que Marie. Pour Marie, Jésus avait la place de Seigneur dans son cœur, mais pour Judas, Jésus n'avait que la place d'un rabbi quelconque. On voit que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a trahi Jésus, en bout de ligne. Puis ça a été même chose, frères et sœurs, pour les regroupements que je vous ai mentionnés tantôt. Ça a été la même affaire pour les Hérodiens, pour les pharisiens, pour les sadducéens, pour certains docteurs de la loi. Oui, il y avait peut-être ce titre respectueux, mais ce n'était qu'un titre. Ce n'était qu'un titre. Parce qu'en bout de ligne, leurs actions démontraient le contraire, démontraient la place que Jésus avait pour eux. Donc, frères et sœurs, on voit quoi jusqu'à présent? On voit que les paroles, juste la manière qu'ils appelaient Jésus, le nom qu'ils lui donnaient, pouvait manifester la place que Jésus avait pour eux, que ce soit Seigneur, que ce soit Rabbi. Mais on voit aussi que les actions qu'ils portaient démontraient également quelle place Jésus avait pour eux. Pas seulement le titre par lequel il l'appelait, mais les actions qu'il portait également envers lui. Parce que quand on regarde par opposition à Judas et les pharisiens, sadducéens, etc., ceux que j'ai mentionnés tantôt qui ont appelé Jésus Seigneur, on voit que leur façon de traiter Jésus était à l'opposé de Judas et à l'opposé des autres groupes religieux que j'ai mentionnés. Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il disait, lui? Jean Baptiste mettait le Seigneur en avant de lui. Lorsqu'on y avait fait remarquer, hey, Jésus s'en vient pas mal populaire, il baptise plus de monde que toi. Qu'est-ce que Jean avait dit? Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. On voit que le fait qu'il considérait Jésus comme le Seigneur, ben ça faisait qu'il s'effaçait. Il était prêt à s'effacer devant Jésus et à lui laisser toute la place. Ça l'impliquait ça. On voit que le centenier, lui, il était tellement respectueux de Jésus qu'il a dit, t'es même pas digne de venir sous mon toit. Je veux juste que tu dises un mot puis mon serviteur va être guéri. Je me sens même pas digne de te recevoir tellement qu'il considérait Jésus comme quelqu'un de saint et que lui se considérait pécheur. On voit que la femme cananéenne, même si Jésus l'a rabaissée en la traitant de chien, de petit chien, vous savez l'image, vous vous souvenez, quand il avait répondu, hein, il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants puis de le donner aux petits chiens. Hein, puis elle savait très bien qui symbolisait le petit chien, c'était elle. Eh bien, ça ne l'a pas empêché de s'abaisser puis de dire, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent la miette qui tombe de la table de leur maître. Ça, c'est parce qu'elle voyait Jésus d'une certaine façon et Jésus avait cette place en elle, dans son cœur, d'une certaine façon. On voit que la femme samaritaine, après que Jésus lui a parlé, elle a dit à tout le monde, ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas le Christ, celui qui est loin, l'élu, celui qu'on attend? Et Zachée, tellement honoré que Jésus soit venu sous son toit, qu'il a donné la moitié quasiment de ses biens, si ma mémoire est bonne, il a donné la moitié de ses biens, puis il était prêt à rembourser toutes les crocheries qu'il aurait pu faire. On voit que c'était pas seulement, il l'appelait pas seulement Seigneur, mais leurs actions démontraient la place qu'il avait pour eux. Et ça, frères et sœurs, c'était ce que l'Esprit voulait nous faire remarquer ce soir à travers ces choses. Que ce soit de la façon que on a appelé Jésus, ça démontrait la place que Jésus avait pour eux. Que ce soit de la façon qu'ils l'ont traité, qu'ils ont agi envers lui, ça démontrait la place que Jésus avait pour eux. Et vous savez, c'est la même affaire de nos jours. C'est la même affaire de nos jours. Combien, quand que vous témoignez des gens qui ne sont pas sauvés, quand vous les témoignez, combien ceux qui ont entendu parler de Jésus vont dire, ah oui, c'était un grand homme, Jésus. Ah, c'était un bon enseignant. C'était un maître. Regarde, je me souviens, mon beau-père lui disait que c'était un maître, pas un maître ascensionné, parce que lui, il croyait au bouddhisme beaucoup, mais il disait que Jésus était un grand maître. Un peu comme Judas, c'était un rabbi, c'était un enseignant, c'était quelqu'un qui était très connaissant dans ses enseignements, mais sans plus.
Pour beaucoup de monde de nos jours, Jésus n'est que ça. Jésus n'est que ça. Encore aujourd'hui, c'est pareil. Mais pour ceux qui croient que Jésus est venu ici-bas, qui croient que c'est le Fils de Dieu, Dieu en chair, qui a donné sa vie pour nous, qui a donné sa vie pour moi, pour toi, ou pour la personne qui se considère comme ça, et qui accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, ben Jésus, c'est pas seulement un enseignant, c'est un Seigneur, c'est ton Seigneur. C'est ton Seigneur, c'est ton sauveur. Et ça démontre une toute autre place. Jésus il a une tout autre aspect pour toi, il prend une toute autre place dans ton cœur. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous montrer ce soir à travers ces choses. Pour conclure, on va aller dans Matthieu chapitre 7 pour conclure ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans cela. Matthieu chapitre 7. Et vous allez voir que ça peut être surprenant. Matthieu chapitre 7. Ça peut être surprenant, oui puis non. Parce que Jésus dit quelque chose ici, tranchant et clair. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, Kyrios en passant là, Kyrios, roi, souverain, name it, là. Le même titre que les apôtres ont appelé Jésus. Le même titre que certains que je vous ai nommés ont appelé Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul, seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, Kyrios toujours, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, de dire de notre bouche seulement Seigneur, de l'appeler Seigneur, pour automatiquement que tout soit correct. Ce qui va démontrer que Jésus a cette place dans nos cœurs, cette place de Seigneur, justement, cette place de Sauveur, cette place de Dieu fait chair pour nous. Qu'est-ce qui va démontrer que Jésus a cette place dans nos cœurs? Ce sont nos actions. Qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Comment allons-nous marcher pour lui? Comment allons-nous vivre pour lui? C'est premièrement ça qui va démontrer quelle place qu'il a pour nous. Parce que certains peuvent penser que de l'appeler Seigneur et non seulement Rabbi, c'est suffisant. Mais si Jésus n'a pas cette place dans ton cœur, cette parole ne sert malheureusement à rien. Même si tu l'appelles roi, si c'est pas lui qui règne sur toi, ça sert à rien de l'appeler roi. C'est très important à prendre en considération, frère et sœur. Comme Jésus avait dit ailleurs, celui qui m'aime va garder mes commandements. Si tu dis aimer Jésus, tu vas faire ce qu'il demande. Tu vas agir comme tu veux qu'il est, comme lui veut que tu agisses. Et ça ne veut pas dire que les paroles peuvent pas quand même manifester qui on est. Ça ne veut pas dire ça. Les paroles également peuvent manifester qui on est. Mais comprenons, frères et sœurs, que les actions vont premièrement le démontrer, avant les paroles. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler dans toutes ces choses. Je ne sais pas si vous aviez déjà, vous, remarqué personnellement, dans le dernier souper, comment que les apôtres ont appelé Jésus Seigneur, puis comment Judas l'a appelé Rabbi, et toute la différence que ça peut apporter. Moi, je ne l'avais pas remarqué jusqu'à tout récemment, que le Seigneur a permis que je puisse le savoir. Mais c'est ça, l'Esprit voulait nous donner ça ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée, un bon restant de semaine, puis on nous méditer sur la parole que le Seigneur nous a donnée. Et aussi, pour l'Église d'Espérance, on va se dire à dimanche, comme à notre habitude. Donc, soyez bénis, bonne fin de soirée.